Bonjour, je suis contente de te retrouver aujourd'hui et le titre du partage aujourd'hui, c'est « Le royaume de Dieu ». On voit dans les 4 évangiles que Jésus ne cesse de parler du royaume de Dieu par différentes paraboles et il essaie de nous faire comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Et des fois, c'est pas toujours évident à comprendre. Et on va lire 2 paraboles ensemble. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, ça nous dit « Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Une autre parabole dans Marc chapitre 4, versets 31 à 32. « Et il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager ou du jardin. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Alors, on voit juste dans ces 2 paraboles-là, et il y en a d'autres, que c'est quelque chose de très petit, comme la graine de moutarde, ou un petit peu de levain dans la pâte, mais qui grandit et qui devient très grand. Donc, garde ça en tête. C'est quelque chose de petit, mais qui grossit, qui grandit. On va aller maintenant dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Ça dit, « Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. » Parce qu'eux attendaient un roi, là, puis qui s'établisse avec son grand royaume, puis tous ses soldats, là, quelque chose de physique. Mais Jésus ici est en train de leur dire que c'est pas quelque chose de visible. On le verra pas. Alors, on ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Il est donc déjà là. Mais on ne le voit pas, c'est comme invisible. Jésus est en train de dire, parce qu'il est présent, eh bien parce qu'il est là, le royaume de Dieu est présent. Jésus est comme la graine de moutarde qui est venue sur terre. Et à cause de son influence, ça a commencé à grandir. Ça s'est étendu sur 12 disciples. Ensuite, on voit que Jésus a envoyé 120 disciples. Et quand Jésus est parti au ciel, les disciples ont continué d'étendre le royaume de Dieu. Ça a commencé petit. Jésus était tout seul. Et ça s'est étendu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est rendu des millions de chrétiens. Personne d'autre a eu une telle influence sur la terre. Même notre calendrier est basé sur Jésus. Et le temps est basé sur la venue de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, notre calendrier a commencé à 0, et ensuite 1, l'année 2, l'année 3. Ça suit Jésus. Maintenant, quand on parle du royaume de Dieu, on parle aussi du ciel. On parle qu'on va aller dans le royaume de Dieu lorsqu'on va mourir. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus est la porte. Donc, Jésus est la porte du royaume de Dieu. Il est le royaume de Dieu, il porte le royaume de Dieu, mais il est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne donne pas sa vie à Jésus, s'il n'y a pas de nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, il faut reconnaître Jésus comme notre sauveur. » Dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, ça dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le royaume de son Fils, le royaume de Jésus. Alors, tu dois passer par Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. On voit très bien que Jésus est la porte d'entrée. Maintenant, on va voir aussi les manifestations du royaume de Dieu par Jésus quand il était sur terre. Dans Luc chapitre 11, verset 20, ça nous dit « Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu
jusqu'à vous. Alléluia. Quand Jésus est présent, il y a manifestation de la puissance de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est là et il est en train de se manifester et de se répandre au travers de Jésus. Si on tourne dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8, ça dit, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya, ces 12 disciples, après leur avoir fait recommandation suivante, n'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Alléluia! Le royaume des cieux est tout près. Il est juste à entrer par la porte par Jésus. Alléluia! Ça dit aussi, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux et expulsez les démons, qui veut dire chasser les démons. On voit que quand on parle d'annoncer la bonne nouvelle, le salut, que la puissance de Dieu accompagne la prédication et l'évangélisation. On voit aussi que chaque fois que Jésus manifeste la puissance du Saint-Esprit, il dit « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Et si vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que souvent Jésus parle du royaume de Dieu, soit par des paraboles ou quand il manifeste sa puissance, il dit « Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » On voit que Jésus, que quand il est présent à un endroit, il manifeste le royaume de Dieu par sa puissance. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus entre en toi et il veut continuer son œuvre au travers de toi. Et lorsque Jésus est en toi, ça veut dire que tu portes Jésus, donc tu portes le royaume de Dieu. Alléluia! Et Jésus, il veut que tu ouvres la porte, que tu annonces la bonne nouvelle, afin que le royaume de Dieu soit étendu. Parce que quand tu parles de Jésus, il y a une semence, une petite semence. Et c'est Jésus qui fait grandir cette semence-là. Et si cette semence peut entrer dans le cœur, si quelqu'un peut accepter Jésus dans son cœur, eh bien, Jésus, cette semence va grandir. Le royaume de Dieu va grandir dans cette personne, autant elle s'étend lorsqu'il y en a qui viennent à Jésus. Plus qu'il y a des conversions, plus qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, plus son royaume s'étend. Il veut continuer à se manifester au travers de ta vie pour sauver par des miracles, des guérisons et des délivrances. Alléluia! Et pour terminer, si tu veux bien, j'aimerais bien prier avec toi. Alors si tu peux juste fermer les yeux, on va demander au Seigneur qu'il puisse se servir de toi pour étendre le royaume de Dieu encore plus. Alléluia! Père éternel, au nom de Jésus, je veux t'élever ton enfant au trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu puisses donner force et courage à ton enfant, afin de proclamer la bonne nouvelle, afin que cette bonne nouvelle puisse s'étendre, que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Alléluia. Oui, sers-toi de ton enfant pour annoncer cette bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle qui est comme des semences qu'il lance ici et là. Et quand ça tombe dans la bonne terre, eh bien, cette semence commence à germer et elle commence à grandir. Et Jésus grandit dans cette personne. Alléluia. Oui, Seigneur, sers-toi de ton enfant afin d'élargir, de faire grandir le royaume de Dieu. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans ton enfant maintenant. Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant ensemble. Et là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une belle semaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Assemblons-nous pour le louer, vers notre Dieu faisons monter nos voix, pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher.
Célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh oui, célébrons ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Ensemble, les peuples et les nations proclameront son saint nom. Le Tout-Puissant oublié, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, acclamons le Créateur, le Tout-Puissant oublié, le libérateur. Yes! Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie que Jésus, le roi des rois. Louange, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Est-ce que je peux vous l'entendre chanter? Est-ce qu'on peut le chanter à cappella? On peut le chanter à cappella. J'aimerais vous entendre. Je veux entendre vos voix. Célébrons. Oh, bénissons le Seigneur. Accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Allez! Oh! Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Encore, je veux vous entendre. Allez-y! Oh, c'est trop beau, encore une fois! Oh! Tous ensemble, encore une fois! On y va! Oh! Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh! Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Allez! Acclamons celui qui siège au milieu des gloires de son peuple. Allez! Est-ce que je peux entendre un cri de joie dans ce lieu?